Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Targi, un jeu édité en 2012 par Cosmos, et Yellow vient de rééditer la deuxième édition en français tout récemment en 2018. On voudrait d'ailleurs remercier Yellow de nous avoir envoyé cette copie de Targi, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Andreas Stinger, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, donc un jeu de duel, et les parties vont durer environ 60 minutes. Le but du jeu va être d'être la tribu avec le plus de points de victoire à la fin de la partie, donc on incarne une tribu de nomades dans le désert du Sahara et on va essayer de faire du commerce, donc on va avoir un jeu de placement d'ouvriers avec une twist assez intéressante. On va placer des ouvriers sur des cartes autour du plateau et après ça on va aussi gagner les cartes qui sont des intersections de nos ouvriers. On peut évidemment les placer pour essayer de bloquer notre adversaire pendant la partie. On va aussi avoir de la gestion de ressources, on va avoir des collections d'ensemble, on va aller acheter des cartes de tribu pour pouvoir améliorer notre tribu et essayer de marquer le plus de points possible. Alors Targi, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et finalement on va lancer notre concours du lundi pour gagner une copie de jeu. Premièrement, on va assembler le contour du plateau avec les cartes périphéries. On en a 16, elles sont numérotées dans le coin en haut à gauche des cartes. Donc on va placer la carte noble numéro 1, ensuite on va les placer en ordre numérique pour faire un rectangle et finir avec la carte 16 juste à côté de la carte 1. Les cartes sont recto-verso. On peut, si on veut, pour une première partie, les placer de l'autre côté où on va retrouver des textes explicatifs qui disent les effets des cartes. Sinon, de l'autre côté, on a une explication avec des symboles. Donc, je vais placer les cartes sur le côté symbole pour mon explication dans cette vidéo. On va mélanger les cartes marchandises pour se faire une pioche qu'on va placer à côté de la carte caravane et on va mélanger les cartes tribu ensemble pour se faire une pioche à côté de la carte essor de la tribu. On va piocher 5 cartes marchandises et on va aller les placer sur le centre du plateau en commençant par le premier emplacement et ensuite on va sauter un emplacement pour placer les autres cartes. Comme ça on va avoir 5 cartes marchandises au milieu du plateau et on va placer des cartes tribus dans les 4 emplacements restants. On aura donc 4 cartes tribus disponibles au début de la partie. On va placer le jeton du pillard juste en haut de la carte noble et on va se faire une réserve avec les différents jetons. Donc on a les jetons de points de victoire qui ont différentes valeurs, 1, 5 et 3. On a les jetons de pièces d'or et on a les 3 sortes de marchandises qui sont des jetons carrés. Donc on a des dattes, du sel et du poivre. Chacun des joueurs va recevoir 3 jetons de Targi, qui sont les 3 petits personnages de sa tribu, 2 jetons marqueurs de tribu. On va aussi commencer avec un certain nombre de marchandises, donc chaque joueur va recevoir 2 dattes, 2 jetons de sel, 2 jetons de poivre, 1 jeton d'or, 4 points de victoire, donc un jeton de valeur 3 et un jeton de valeur 1. Et on va ensuite donner l'amulette du premier joueur au dernier joueur à avoir mangé des dattes. Si les joueurs n'aiment pas manger des dattes, ce sera le joueur bleu qui sera le premier joueur au début de la partie et qui va commencer avec le jeton de l'amulette. Une partie de Targi se joue en plusieurs tours de jeu dans lesquels les joueurs pourront placer à tour de rôle leur jeton de Targi sur les cartes de la périphérie du plateau pour effectuer différentes actions. De plus, ils placeront aux intersections de leurs personnages les marqueurs de tribu qui leur donneront aussi accès aux cartes centrales du plateau pour ramasser différentes marchandises et aussi acheter les différentes cartes de tribu qui permettront aux joueurs de construire leur tableau personnel de cartes de façon à marquer le plus de points de victoire. À la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur.
Chaque tour de jeu se divise en 5 phases. La première phase est la phase du pilleur, où on va avancer le jeton de pilleur sur le plateau. Donc on va le faire commencer sur la carte noble au premier tour de jeu. Et dans tous les autres tours de jeu, dans cette phase, on va avancer le jeton de pilleur d'une case pour pouvoir faire le contour du plateau et ainsi revenir sur la dernière carte d'attaque. Lorsqu'il va atteindre des cartes d'attaque dans les coins du plateau, les joueurs devront perdre le nombre de marchandises indiquées ou perdre un certain nombre de points de victoire. Donc ici, à la première carte d'attaque, les joueurs devront perdre une marchandise ou perdre un seul point de victoire, alors que la deuxième carte d'attaque, on devra perdre 2 marchandises ou 1 point de victoire. La troisième carte d'attaque, les joueurs devront perdre 3 marchandises ou 2 points de victoire. Et finalement, si le pilleur atteint la dernière carte d'attaque, les joueurs devront défausser un jeton d'or ou 3 points de victoire. Si le pilleur atteint aussi cette carte, ça déclenchera aussi la fin de la partie et on passera au décompte final des points. Mais pour le premier tour de jeu, on commence la partie, donc on place le jeton de pilleur sur la carte du noble. Dans la deuxième phase de jeu, les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur et vont aller placer un jeton de targui sur une des cartes périphéries autour du plateau en alternance jusqu'à temps que les joueurs aient placé leurs 3 jetons. On a certaines règles de placement à respecter. Premièrement, je ne peux pas placer un targui sur l'endroit où on a le pilleur à ce tour-là. On ne peut pas placer non plus de targui dans les endroits où il y a des cartes d'attaque dans les coins. Donc ces cartes-là sont interdites pour les joueurs. Et on ne peut pas placer de targui sur une carte où il y a déjà un jeton, que ce soit un des nôtres ou celui de notre adversaire, et on ne peut pas se placer non plus vis-à-vis notre adversaire. Alors le joueur bleu pourrait aller se positionner ici pour débuter, ensuite le joueur blanc pourrait aller se positionner ici, le joueur bleu pourrait ensuite choisir d'aller se positionner ici, le joueur blanc va aller se positionner à cet endroit-là, notre joueur bleu avec son dernier targui va aller se positionner sur cet emplacement et notre joueur blanc comme dernier emplacement. Donc je ne peux pas me placer là parce que c'est vis-à-vis mon adversaire. Je ne peux pas aller me placer où il y a le pilleur. Donc je pourrais aller me placer à cet endroit-là ou à celui-ci. Tiens, je vais aller sur la carte essor de la tribu. Ensuite, dans la phase 3, les joueurs vont prendre leurs 2 jetons des tribus et vont tracer des lignes imaginaires, des lignes droites imaginaires en partant de leur targui et vont aller placer leurs jetons de tribu aux intersections de leurs 2 jetons. Donc ici, j'ai ces 2 cartes-là en intersection et notre joueur blanc va avoir cette carte-là et cette carte-là en intersection avec ses targis. On commence alors la 4e phase qui est la phase d'action. Donc c'est là que les joueurs vont pouvoir effectuer les actions où ils ont des jetons de targui et les actions où ils ont des jetons aussi des marqueurs de tribu. Les joueurs peuvent exécuter leurs actions dans l'ordre de leur choix. On va commencer par le joueur qui est le premier joueur. Donc le joueur bleu va pouvoir faire ses 5 actions où il y a ses 5 jetons sur le plateau et ensuite le joueur blanc va aller faire ses 5 actions pour terminer cette phase. Un joueur peut renoncer à faire une action s'il ne souhaite pas l'exécuter. Il pourrait avoir placé tout simplement son pion pour pouvoir avoir accès à la carte centrale avec l'intersection de ses targis. Lorsqu'on va exécuter une action avec nos targis sur les cartes de périphérie, on va enlever les jetons au fur et à mesure pour se rappeler qu'on a déjà exécuté les actions. Je pourrais commencer par celui-ci. Donc cette carte-là, on a le symbole d'une ressource de sel. Donc le joueur va enlever son jeton et va gagner une ressource de sel pour sa réserve personnelle. Même chose de l'autre côté, on va l'enlever pour gagner une autre ressource de sel. On va continuer en activant notre marqueur de tribu qui est ici. On va donc le retirer. On va retirer aussi la carte centrale. On va gagner son effet. Donc c'est une carte ici avec les 3 types de marchandises séparées par une barre oblique. On devra donc choisir une des 3 marchandises et l'ajouter à notre réserve personnelle. Donc je pourrais décider de prendre une ressource de poivre. Ensuite, cette carte sera placée dans la défausse de carte marchandise à côté de la pioche. Et on va remplacer la carte qu'on vient d'enlever par une carte de la sorte opposée. Donc si je viens d'enlever une carte marchandise, je vais la remplacer par une carte tribu et on va la laisser face cachée pour l'instant. Ensuite, pour exécuter l'action de ma carte tribu, donc le joueur va avoir 2 options. Il peut premièrement payer le coût de la carte tribu, donc une marchandise de sel, une date et 2 poivres, pour pouvoir construire cette carte dans son tableau personnel, marquant ainsi les points de victoire et gagnant le bénéfice de cette construction. Le joueur aussi, s'il n'a pas les ressources pour la construire, peut décider d'aller la placer dans sa main. Donc on peut avoir une main avec une seule carte tribu, c'est le maximum de cartes qu'on peut avoir.
Et lorsqu'on a déjà une carte en main, on ne peut pas aller en ajouter une deuxième ou on ne peut pas la remplacer non plus à moins de faire une action qui nous dit de le faire. Alors, présentement, ben là, j'ai les ressources pour la construire. Donc, je vais défausser une ressource de date, 2 ressources de poivre et une ressource de sel. Et je vais la placer dans mon tableau personnel. On va revenir tout à l'heure sur les règles de placement des cartes dans notre tableau de tribu. Comme je viens d'enlever une carte tribu, on va la remplacer par une carte opposée. On va donc placer une carte marchandise qu'on va conserver face cachée. Certaines cartes tribus auront un effet instantané quand on va les construire. C'est le cas ici de notre carte qui dit qu'au tour qui suit la pose de cette carte, votre adversaire ne peut poser que 2 pions Targi. Donc au prochain tour de jeu, le joueur blanc pourra seulement placer 2 jetons Targi. Il aura donc 2 actions en moins. Il va avoir un Targi de moins et il va avoir un jeton tribu de moins sur le plateau. On a aussi certaines cartes qui vont nous donner des pouvoirs permanents pour le reste de la partie. On peut penser à la carte qui est ici. Donc pour toute autre carte avec un chameau, on peut la poser en payant une marchandise de moins au choix. Donc ça va nous donner un rabais sur les cartes qui auront le même symbole que celle-là si j'ai construit cette carte devant moi. Et on a certaines cartes qui vont avoir des bonus de fin de partie qui vont rapporter des bonus de points selon certaines circonstances, selon si on a certains types de cartes dans notre tableau de tribu. Le joueur bleu va terminer sa phase d'action en activant l'orfèvre. Donc l'orfèvre lui permet de faire un des échanges suivants, soit 2 marchandises identiques pour 1 point de victoire, soit 4 marchandises identiques pour 3 points de victoire, soit 1 pièce d'or pour 2 points de victoire ou 2 pièces d'or pour 4 points de victoire. Donc je pourrais donc échanger 2 ressources de sel pour me faire 1 point de victoire que je vais ajouter dans ma réserve personnelle. Le joueur blanc va commencer en gagnant une ressource de poivre. Par la suite, on va activer la caravane. Lorsqu'on active la caravane, on va piocher la première carte marchandise de la pioche et on va gagner la marchandise indiquée. Donc ici, ce serait une marchandise de date qu'on va ajouter à sa réserve. Il va ensuite activer sa carte centrale, donc c'est une carte avec 2 ressources sur la carte. Il va donc gagner les 2 ressources parce qu'il n'y a pas de barre oblique. On va donc la défausser. Il va gagner une ressource de sel et une ressource de poivre pour sa réserve personnelle. Comme on a enlevé une carte marchandise, on va la remplacer par une carte tribu qu'on va conserver face cachée pour l'instant. On va procéder à l'essor de la tribu qui va permettre au joueur de piocher la première carte tribu de la pioche et il va pouvoir faire une des 3 options avec celle-ci. Premièrement, s'il a les ressources pour l'acheter, il peut la construire immédiatement et en dépensant les ressources, l'ajouter dans son tableau de tribu. Deuxième option, il pourrait la placer dans sa main de carte s'il n'a pas aucune carte dans sa main parce qu'on a une limite de 1. Ou troisième option, il peut tout simplement défausser cette carte si elle ne l'intéresse pas. Donc ici, je pourrais décider de la construire en payant 2 ressources de sel, une date et un poivre qu'on va aller retourner à la réserve et on va aller la placer dans notre tableau personnel. On vous revient tout à l'heure avec les règles de placement et il pourrait terminer en achetant la carte qui est ici, donc en payant une ressource de sel et une pièce d'or à la réserve et il va pouvoir venir la placer dans son tableau personnel. Comme on vient de dépenser une carte tribu, on va la remplacer par une carte marchandise face cachée. Pour les autres cartes périphériques, on n'a pas utilisé dans ce tour-là. Donc, évidemment, au prochain tour, le pillard va être déplacé. On va donc pouvoir utiliser la carte du noble. Donc, l'action du noble nous permet de construire la carte que nous avons en main en payant les ressources ou nous permet de défausser la carte que nous avons en main si elle ne nous intéresse plus. On a ici une ressource de date qu'on gagne. On a le marchand qui nous permet de faire un nombre illimité d'échanges. On peut échanger 3 marchandises identiques contre une pièce d'or ou on peut échanger 2 marchandises identiques contre une marchandise de notre choix. Ici, on a des ressources de poivre, des ressources de date. La carte Fate Morgana nous permet d'activer, dans l'activant, de déplacer un de nos marqueurs de tribu sur une des cartes qui est libre au centre du plateau. Et ensuite, on a les ressources de poivre et les ressources de sel. Donc, ça fait le tour des différentes cartes périphériques qu'on peut activer. Les joueurs peuvent avoir un maximum de 12 cartes dans leur tableau de tribu. Donc on va donc avoir 3 rangées de 4 cartes. Les joueurs doivent construire leur rangée de gauche à droite. Donc je ne pourrais pas aller placer une carte ici, par exemple, si je venais de l'acheter. Lorsqu'on place une carte, on va décider sur quelle rangée on la place. Donc je ne suis pas obligé de terminer une rangée avant de pouvoir commencer ma deuxième et ma troisième rangée. Donc lorsque j'achèterais cette carte-là, je pourrais décider de la placer ici, de finir cette rangée-là à 4 ou de continuer ma
ma troisième rangée. On remarque aussi que les cartes ont des symboles et on va avoir une façon de marquer des points de victoire supplémentaires avec les symboles. Lorsque, à la fin de la partie, on va réussir à avoir 4 symboles identiques, on va marquer un bonus de 4 points de victoire. Et si j'ai 4 symboles différents, ça va me donner un bonus de 2 points de victoire. Si j'ai une rangée qui est inachevée à la fin de la partie, donc si j'avais juste 3 cartes ici par exemple, je n'aurai aucun bonus là, pour les symboles sur les cartes. Une fois les cartes construites, on ne peut pas les déplacer ou changer les positions des cartes, à moins de faire un effet de jeu qui va nous permettre d'échanger la position de 2 cartes entre elles. Une fois que tous les joueurs ont effectué leurs actions, on va passer à la 5e phase, qui est la phase de fin de tour. Premièrement, on va révéler toutes les cartes face cachée qu'on avait placées pour remplacer les cartes centrales. Donc ici, j'ai une carte tribu, une carte marchandise avec 2 dates, une carte marchandise avec une date et un sel, et une autre carte tribu de disponible pour le prochain tour de jeu. On va ensuite passer l'amulette premier joueur à son adversaire, qui sera premier joueur au prochain tour de jeu, et on va regarder si on a dépassé la limite de marchandises que nous pouvons avoir. Donc chacun des joueurs peut avoir à la fin du tour 10 marchandises maximum. Donc s'il a plus de 10 marchandises, il devra en défausser, et peut avoir un maximum aussi de 3 pièces d'or. Donc on va respecter ces deux maximums pour les marchandises qui sont les jetons carrés, et les pièces d'or qu'on est limité à 3. Par la suite, on va commencer un nouveau tour de jeu. Donc on va déplacer notre pillard et on va ensuite placer nos targuis pour pouvoir continuer la partie. La partie va se continuer jusqu'à ce qu'une des deux conditions de fin de partie se déclenche. Donc la première étant que notre ami le pillard fait le tour du plateau et atteint la dernière carte d'attaque. À ce moment-là, on va effectuer l'attaque et on va mettre fin à la partie. Ou bien lorsqu'un joueur va construire sa 12e carte tribu dans son tableau de tribu, on va aussi déclencher la fin de la partie et passer au décompte final des points. On va commencer par additionner la valeur des jetons points de victoire qu'on a ramassés pendant la fin de la partie. Donc si j'ai 3 plus 2, ça fait 5. On va ensuite additionner à ça les valeurs de points de victoire de chacune des cartes dans notre tableau tribu. Donc ici on a un total de 22 points avec les cartes, on est rendu à 27. On va ajouter à ça les bonus des cartes qui ont des bonus de fin de partie. Donc ici j'ai un bonus de fin de partie, 1 point pour chaque 2 puits. Donc j'ai 2 puits ici, ça me fait 1 point bonus. Et celle-là, si j'ai au moins 10 cartes devant moi dans mon tableau, ça me donne 1 point supplémentaire. Donc chacune des cartes-là me donne 1 point de plus. Et finalement, on a les bonus des rangées, donc une rangée identique, plus 4 points. Une rangée 4 symboles différents, 2 points, donc ça me fait 8 points avec les bonus de rangée. Ça me ferait un total de 37 points pour ma partie. Le joueur qui a le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité entre les deux joueurs, c'est le joueur qui a le plus d'or. Si l'égalité persiste, c'est le joueur qui a le plus de marchandises. Et si jamais l'égalité n'est pas brisée, il n'y a aucun vainqueur. Alors on rejouera une autre partie, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Targi. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Targi? On va commencer par regarder les points positifs. Premièrement, pour une petite boîte comme celle-là, je pense qu'il y a du beau matériel à l'intérieur. On a les cartes, on a les petits jetons en bois pour les Targi, les petits marqueurs de tribu, ça c'est très bien. Les ressources qui sont en carton, au début, j'étais pas chaud à l'idée, mais finalement en jouant, puis en comprenant un peu le symbolisme du jeu, que comme les marchandises, c'est le symbole carré, puis qu'évidemment, tous les jetons sont carrés, fait que c'est plus facile d'utilisation avec ce genre de ressources-là. Donc pour le côté pratique, c'est quand même une très bonne idée, même si des ressources de bois, c'est plus le fun à manipuler. Ensuite, je trouve que c'est un jeu à deux pour un style de jeu euro, jeu de gestion de ressources. C'est un jeu à deux avec une super belle twist, la façon dont on fait le placement d'ouvriers, on place les targis sur les cartes de périphérie autour, puis après ça, on peut aller utiliser les actions aussi aux intersections, fait que ça nous fait 5 actions par tour. Et on a l'impression de faire de quoi de vraiment gros à chaque tour. On a 5 actions qu'on peut activer au maximum. Peut-être 4 si jamais on est positionné dans une façon qui est moins optimale. Si jamais on met 2 targis un en face de l'autre de nous-mêmes, on a le droit. À ce moment-là, on va avoir une seule intersection, fait qu'on va perdre une action centrale au milieu, mais ça peut quand même être bon de le faire si on veut certaines actions très spécifiques. Donc c'est vraiment le fun aussi, c'est un bon tempo, donc c'est le fun, ok, j'active mes affaires, ok, tu fais tes affaires. C'est un jeu qui roule bien, même si les parties durent 45-60 minutes pour un jeu à deux, on sent pas que c'est long, que ça se rallonge, donc c'est vraiment un bon tempo à l'intérieur du jeu, fait que ça c'est encore très bien.
pour un jeu euro de ce style-là, je trouve que c'est un jeu qui a une belle interaction entre les joueurs parce qu'évidemment, on voit des belles cartes qui arrivent au milieu, là, on voit notre adversaire qui se positionne, puis là on est comme ok, ben moi je vais aller me positionner de l'autre bord pour t'empêcher d'avoir l'intersection. Ah ben là je vais aller prendre la carte qui va me permettre de bouger un de mes disques. Fait que c'est vraiment très back and forth, l'adversaire fait quelque chose, ok, je peux essayer de le bloquer ou je peux essayer de prendre le move qui est le meilleur pour moi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions qui sont faites, puis de la manière que le système fonctionne avec les targets autour du plateau puis les intersections, ben c'est une belle interaction parce que notre adversaire peut pas aller se placer en face de nous. Fait que je sais que si je vais chercher telle action à telle place, toi tu peux pas te mettre là, si tu peux pas te mettre là, tu peux pas avoir telle intersection pour activer telle carte au milieu. Fait que c'est un beau puzzle, donc c'est un puzzle qui est très dynamique, puis que le fait que les cartes changent, ça évolue à chaque tour, faut s'adapter à ce qui va sortir. Fait que c'est vraiment le fun, l'interaction à l'intérieur du jeu. Donc c'est un jeu que la stratégie est vraiment intéressante à développer. Donc on peut essayer de générer beaucoup de ressources, on peut aller faire des points justement en achetant beaucoup de bâtiments, essayer de faire les bonus avec les rangées, ou je peux générer beaucoup de ressources, aller les échanger contre des points directement. Donc je peux faire plusieurs sortes de choses. Les cartes aussi qui donnent des pouvoirs, c'est intéressant de construire sa stratégie autour de ça, de dire ok, ben si je construis lui ou lui en premier, ben là, ça va me donner tel bonus, telle sorte de bâtiment va me coûter moins cher. Je peux essayer d'en ramasser plusieurs, de me faire une rangée avec tous des symboles identiques pour essayer de marquer des points. Donc il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs choses qu'on peut développer à l'intérieur des stratégies. Fait qu'une belle profondeur au niveau des stratégies qu'on peut développer à l'intérieur de ce petit jeu à 2 joueurs, donc un jeu très tactique. Pour les côtés un peu négatifs, évidemment, bon, c'est un thème assez générique. Là. On est des nomades dans le désert, on fait du marchandage, donc c'est très générique euro. Le visuel, je suis pas le plus grand fan du visuel de ce jeu-là. Je pense que quand on voit la boîte, c'est comme pas tant, ça me donne pas tant envie de l'acheter, donc c'est sûr que les cartes aussi, c'est très beige, c'est du désert et tout ça, c'est moins un jeu qui est éclaté puis qui va ressortir pour son côté visuel, donc ça c'est peut-être un petit peu moins réussi. Ben, le thème qui est pas tant original aussi, puis le côté esthétique. Par contre, Targi, c'est un excellent jeu pour 2 joueurs. Si vous cherchez quelque chose, ça me fait penser un peu à Seven Wonders Duel en le jouant, la façon qu'il faut toujours un peu s'adapter à ce que l'autre va jouer. Puis des jeux à 2 qui ont beaucoup d'interaction pour un jeu justement de gestion de ressources puis de style euro. Fait que c'est quand même très bien. Donc je vais lui donner une note de B+. Donc pour moi, c'est un très bon jeu, un des meilleurs petits jeux à 2 joueurs là, pour le jeu style euro, puis le jeu de gestion de ressources, qui met une belle twist sur le placement d'ouvriers, qui est très original puis qui permet justement d'avoir des stratégies qui sont assez variées, puis de permettre de surveiller ce que notre adversaire fait. Fait que c'est un jeu à 2 que j'ai vraiment adoré. Donc regardez la nouvelle édition qui vient d'arriver tout récemment, c'est disponible en magasin présentement. Si vous cherchez ce style de jeu-là, je vous le conseille fortement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, c'est notre concours du lundi. Donc, concours du lundi, dans le fond, le jeu qu'on vous présente le lundi, on fait un concours pour pouvoir remporter une copie. Aujourd'hui, ça va être une copie de Targi en partenariat avec Yellow, qu'on voudrait remercier de nous avoir donné la copie pour le tirage. Donc, avant de vous dire comment participer au tirage, je vais annoncer le gagnant de la semaine dernière. La semaine dernière, on vous a présenté le jeu Solenia, un jeu qui a eu beaucoup d'intérêt quand même, là, un petit jeu de gestion de ressources, de cueillette et livraison avec des cartes trouées, puis du super beau matériel. Donc, notre gagnant pour Solenia est Steve Griggs. Félicitations Steve, un de nos grands abonnés depuis longtemps et un aussi de nos supporters sur Patreon. Donc félicitations Steve, on va te faire parvenir ton prix. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour qu'on puisse avoir tes coordonnées et te l'envoyer. Maintenant, pour participer au concours du lundi de cette semaine pour remporter une copie de Targi, c'est simple, vous avez seulement à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo directement. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu uniquement pour 2 joueurs favori? Donc des jeux qui sont étiquetés seulement 2 joueurs. Lequel est votre favori? Laissez-nous ça en commentaire sous la vidéo pour participer au concours. On vous donne jusqu'au dimanche 14 avril 2019 pour participer. Ça arrête à midi, heure de l'Est, pour nous laisser le temps justement de tourner la vidéo prochaine et d'annoncer le gagnant.
Alors, bonne chance à tous. Si vous êtes de nos supporters Patreon à 5$ et plus, vous avez une participation automatique. Et si vous écrivez dans les commentaires, ben là, vous aurez une deuxième participation, donc encore plus de chances de remporter ce merveilleux jeu à 2 joueurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez nous encourager sur notre campagne Patreon et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudéclic.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.